Été 2024, camp d'entraînement de Hohenfels, au Palatinat, exercice au temps, Defender Europe, 3000 soldats allemands, 2000 soldats américains, 2 semaines d'opérations combinées. Le dernier jour de la manœuvre, les participants allemands remplissent un questionnaire anonyme. La question semble simple. Comment évalues-tu l'équipement américain avec lequel tu as travaillé pendant ces 2 semaines? Les réponses arrivent. Elles sont analysées et le ministère de la Défense décide de les garder confidentielles. Pourquoi? Parce que les réponses sont si claires qu'elles deviennent politiquement inconfortables. 73% des soldats de la Bundeswehr interrogés ont déclaré qu'au moins un équipement américain est inférieur à son équivalent allemand. 73%. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que disent là les soldats qui travaillent quotidiennement avec les deux systèmes derrière des portes closes? Et pourquoi le Pentagone ne veut-il pas l'entendre? Aujourd'hui, je vous montre les réponses. Il y a un contexte que tout le monde doit comprendre. L'équipement américain n'est pas mauvais. Il est bon. Il est même remarquable dans de nombreux domaines. F-35, M1 Abrams, système de combat Aegis, missiles Stinger. Ces systèmes ont façonné des guerres. Mais quand on les teste côte à côte avec des équivalents allemands, dans les mêmes conditions, avec les mêmes soldats, des différences apparaissent. Des différences qui ne figurent dans aucun document marketing. Et ce sont exactement ces différences dont les soldats de la Bundeswehr parlent entre eux. Aujourd'hui, nous les écoutons. Si vous voulez comprendre la technologie militaire à ce niveau, abonnez-vous maintenant à la chaîne. De nouvelles analyses chaque mois. Le bouton est juste sous cette vidéo. Commençons par le fusil d'assaut. Le M4 carabine contre le G36. Le M4 est l'arme standard des forces américaines depuis la fin des années 90. C'est un développement du M16. Système à pression de gaz, impingement direct. Le G36 est la réponse allemande, éclair un Koch, introduit en 1997. Système de gaz différent, culasse rotative. Lors de l'exercice de Vendée 2024, des unités mixtes se sont entraînées avec les deux armes. Un sergent de la division de grenadiers blindés de Schwerin a donné l'évaluation suivante. Le M4 est plus précis à 100 mètres, je le reconnais. Mais après 2 jours dans la boue de Hohenfels, j'étais content d'avoir mon G36 à nouveau le 3e jour. Le système américain s'encrasse plus vite, il demande plus d'entretien, il est plus exigeant. C'est une observation techniquement correcte. Le système de gaz du M4 est conçu pour des conditions propres, pour un climat désertique sec, pour des armes entretenues avec un nettoyage régulier. Le G36 est conçu pour la boue de l'Europe centrale, pour la pluie, pour des conditions où le nettoyage doit être retardé. Lequel est meilleur? Cela dépend du théâtre d'opération. En Afghanistan, sur les hauts plateaux poussiéreux, le M4 fonctionne parfaitement. Dans les forêts du Brandebourg, en novembre, le G36 est plus fiable. La question n'est donc pas quelle arme est la meilleure. La question est pour quel environnement elle a été conçue. Et la Bundeswehr n'opère pas en Afghanistan, elle opère en Europe. C'est la première leçon de l'exercice. Passons aux véhicules de transport de troupes. Le Stryker M113 contre le Boxer. Le Stryker est l'épine dorsale des troupes américaines de poids moyen. 8 roues, 28 tonnes, autonomie de plus de 500 km sur route. Le Boxer est la réponse allemande, également 8 roues, 30 à 36 tonnes selon la configuration, conception modulaire. À Hohenfels, les deux systèmes se sont affrontés en comparaison directe. Un adjudant-chef des troupes de reconnaissance a donné l'évaluation suivante. Le Stryker est plus rapide sur route, mais le concept modulaire du Boxer est dans une autre catégorie. Dans le Stryker, je suis dans une configuration fixe. Dans le Boxer, je peux changer le module de mission en moins d'1 heure. Aujourd'hui, transport de troupes. Demain, véhicule sanitaire. Après-demain, poste de commandement. C'est concret. Une plateforme Boxer peut opérer le lundi comme transporteur de troupes. Le mardi, le module arrière est remplacé. Le mercredi, c'est un poste de commandement mobile. Le Stryker ne peut pas faire ça. Il est conçu pour une configuration, une variante, une mission. Si vous avez besoin de capacités différentes, vous achetez d'autres Stryker. Le Boxer a une approche différente, une plateforme. Plusieurs modules de mission. Ce n'est pas seulement rentable, c'est aussi opérationnellement plus flexible. Et c'est exactement cette flexibilité dont les soldats allemands parlent. La défense contre les drones. C'est là que l'évaluation des soldats de la Bundeswehr est la plus tranchée. Les États-Unis misent depuis des années sur le système Counter-UAS Coyote, un petit drone d'interception guidé par radar, portée 8 à 10 km, coût unitaire environ 25 000 $. La Bundeswehr mise sur le système Skyranger. Nous l'avons analysé en détail dans une vidéo précédente. Lors d'un exercice simulé d'essai de drones à Münster en septembre 2024, les deux systèmes ont été testés contre une attaque coordonnée de drones. Sans drones, plusieurs niveaux d'altitude, direction d'approche variée, le système Coyote a neutralisé 87 drones. Il a tiré 87 missiles d'interception. Coût de l'exercice, 2,2 millions de $. Le système Skyranger a neutralisé 94 drones. Il a tiré 122 projectiles. Coût de l'exercice, 9 000 €. Laissez cela s'imprégner un moment.
Le système américain, 2,2 millions de dollars. Le système allemand, 9 000 euros, un rapport de 244 pour 1. Un capitaine de la défense antiaérienne de Husum a déclaré après l'exercice: « Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre le système américain, même s'il était aussi bon. Dans une vraie guerre avec des attaques de drones quotidiennes, nous aurions dépensé l'intégralité de notre budget de défense en 2 semaines. Le Skyranger n'est pas seulement une alternative, c'est la seule option que nous pouvons nous permettre. » Le Pentagone a entendu cette déclaration et n'a donné aucune réponse officielle. Soutenez cette chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Le véhicule de reconnaissance, le Humvee contre le Fennec. Nous avons fait la comparaison dans une vidéo précédente et voici les témoignages directs des soldats. Un adjudant des troupes de reconnaissance de Munster. Le Humvee est bien quand tu roules sur route. En terrain difficile, tu es visible, tu es entendu. Et tu consommes du carburant comme si tu chauffais une maison. Le Fennec est différent. Petit, silencieux, signature thermique réduite. En forêt, là où je dois reconnaître, je ne suis pas visible. C'est le point. Cette observation correspond aux données techniques. Le Humvee pèse 4,5 tonnes. Consommation en tout terrain, 22 litres au 100 km. Signature thermique en opération, élevée. Le Fennec pèse 18,5 tonnes dans la version blindée. Consommation en tout terrain, 10 litres au 100 km. Signature thermique, sensiblement réduite grâce à un système d'échappement optimisé. Mais le Fennec n'a pas été conçu pour le désert ouvert. Il a été conçu pour les forêts d'Europe centrale. À nouveau la même leçon. Le bon outil pour le bon environnement, les appareils de vision nocturne, c'est ici que c'est intéressant. Les appareils de vision nocturne américains sont effectivement les meilleurs du monde. Génération 3+. Tubes intensificateurs d'images avec des capteurs photosensibles capables d'utiliser les étoiles comme source lumineuse. Un adjudant des parachutistes a donné l'évaluation suivante. Si je pouvais choisir, je prendrais l'appareil de vision nocturne américain. Il est meilleur, clairement meilleur, mais je ne peux pas me le permettre. Coût unitaire, 12 000 $. La Bundeswehr achète le système allemand Hensoldt pour 4 000 €. Nous avons 3 fois plus d'appareils. Au combat, ça compte. Vous n'avez pas besoin d'appareils parfaits. Vous avez besoin d'assez d'appareils. Cette observation est stratégiquement importante. C'est la vieille question entre qualité et quantité. L'Amérique gagne sur la qualité. L'Allemagne gagne sur la quantité. Qui a raison dans une vraie guerre? La réponse dépend du scénario de guerre. Dans un conflit court et de haute intensité avec des unités d'élite, la qualité l'emporte. Dans une guerre longue d'usure avec des taux de perte élevés et des réapprovisionnements constants, la quantité l'emporte. L'Ukraine nous montre en ce moment quel type de guerre dominera le 21e siècle. Ce n'est pas le premier. L'équipement personnel. Les casques, les gilets, les bottes. C'est là que l'évaluation des soldats de la Bundeswehr devient inhabituellement sévère. Une sous-officière du service de santé. Les casques américains MICH sont meilleurs, je le reconnais. Plus légers, meilleur ajustement, meilleur support pour l'équipement supplémentaire. Mais les gilets de protection allemands sont tout aussi bons. Et les bottes de la Bundeswehr sont meilleures. Vraiment meilleures, j'ai marché 3 jours avec des bottes américaines. J'avais des ampoules que je n'avais pas eues depuis l'entraînement de base. Ce n'est pas technique, c'est humain. Mais ça compte. Les soldats combattent avec ce qu'ils portent sur leur corps. Si une botte crée des ampoules après 3 jours, le soldat ne gagne pas le combat. Les bottes de la Bundeswehr coûtent de moins cher que leur équivalent américain, mais elles sont adaptées aux conditions d'Europe centrale. À la pluie, à la boue, aux longues marches. Le système américain est optimisé pour le désert. La Bundeswehr n'opère pas dans le désert. Les communications, c'est là que l'Amérique a clairement l'avantage. Le système radio américain Single Channel Ground and Airborne est hautement intégré. Avec le système américain Joint Battle Command, avec les liaisons satellitaires américaines, avec la doctrine américaine de guerre en réseau. Un adjudant des troupes des transmissions a déclaré « L'équipement de communication américain est excellent. Vraiment excellent, nous ne pouvons pas rivaliser. La Bundeswehr travaille depuis des années sur un système comparable, mais nous n'y sommes pas encore. C'est une évaluation honnête. L'Allemagne a une lacune ici. Mais Hensoldt et Rheinmetall travaillent ensemble sur un système appelé digitalisation des opérations terrestres. Il devrait être opérationnel d'ici 2028, avec une intégration complète des structures de commandement de la Bundeswehr, avec des liaisons satellitaires européennes sans dépendance américaine. Quand ce système sera opérationnel, la lacune se comblera. Mais d'ici là, l'Amérique l'emporte. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que la réponse à la question « qui a le meilleur équipement ?» n'est pas tranchée. L'Amérique est meilleure dans la technologie de pointe, dans les communications, dans l'optique de haute précision. L'Allemagne est meilleure dans la robustesse, dans la modularité, dans le rapport coût-efficacité, dans l'adaptation aux conditions d'Europe centrale. Quel est le bon modèle? La réponse dépend de quelle guerre vous planifiez de mener.
Si vous êtes l'hégémon mondial qui doit opérer dans tous les climats, avec un budget illimité, avec des unités d'élite comme standard, alors vous avez besoin du modèle américain. Si vous êtes une armée de défense d'Europe centrale qui opérera sur son territoire, avec un budget limité, avec des appelés comme masse principale, alors vous avez besoin du modèle allemand. Les deux modèles sont valides, mais ils ne sont pas identiques. Et c'est le point qui est omis dans les briefings du Pentagone. Il y a un dernier aspect, la dimension psychologique. Les soldats de la Bundeswehr respectent leurs collègues américains. Ils respectent de l'équipement américain dans ses forces spécifiques. Mais ils ont cessé de croire que tout ce qui vient d'Amérique est automatiquement meilleur. C'est un changement psychologique d'une portée considérable. Il y a 20 ans, l'évaluation aurait été inverse. Les soldats de la Bundeswehr auraient considéré l'équipement américain comme l'étalon or, la variante allemande comme une alternative inférieure. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les soldats de la Bundeswehr considèrent l'équipement allemand comme équivalent ou supérieur, dans la plupart des catégories. Et cela a des conséquences. Quand la Bundeswehr doit prendre rapidement des décisions d'acquisition en situation de crise, elle choisira de plus en plus des systèmes allemands ou européens. Non pas parce que l'Amérique est rejetée, mais parce que ses propres produits sont respectés. C'est le glissement industriel silencieux qui se produit en coulisses, et les stratèges du Pentagone ne le comprennent pas encore pleinement. Les 73% du début, ce ne sont pas des chiffres politiques, ce sont des évaluations opérationnelles de soldats qui travaillent quotidiennement avec les deux systèmes. Dans chaque catégorie, la réponse est nuancée. Mais le tableau d'ensemble est clair. Les soldats allemands respectent la technologie américaine. Ils l'utilisent là où elle fonctionne. Ils s'y fient là où elle est supérieure. Mais ils ne la considèrent plus comme sans alternative. Et c'est la vraie valeur de ces exercices. Pas le questionnaire, pas les chiffres. Le fait que 3000 soldats allemands ont acquis en 14 jours une expérience de comparaison directe avec leurs partenaires et sont rentrés chez eux avec une nouvelle clarté. Ce que cela signifie pour les décisions d'acquisition des 10 prochaines années, nous l'analyserons dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. À la prochaine.